Une fois par mois, cet agriculteur se rend dans son champ de bananiers situé à plus de 150 km de Pointe-Noire en République du Congo pour l'entretien de sa plantation et contrôler la maturation de sa production. Sur ce champ de 6 hectares, il est capable de produire jusqu'à 3000 régimes de bananes pour n'en vendre que la moitié au détail. Il accuse entre autres la fragilité du produit, les multiples postes de péage entre la zone de production et le marché le plus proche, ainsi que la réticence des clients face à la hausse des prix qui en découle sur les étals. Ce qui nous tue un peu, c'est un peu les péages, quelquefois la manutention. Donc du coup, on est obligé de louer les motos, les transports, là-bas aussi ça nous coûte très cher. Et après, on doit aussi voir le problème de la transformation. Pour limiter ses pertes, M. Chris Paninou a contacté une start-up qui s'emploie à transformer la banane pétrue en farine sans gluten et multi-usage. Nous revalorisons la banane en produits divers. Dans notre gamme de produits, vous retrouverez de la farine de banane multi-usage qui peut être utilisée pour faire de la bouillie, du foufou, mais aussi des pâtisseries et aussi du couscous de banane, donc de la semoule de banane, qui peut être accompagné avec toutes sortes de plats. Le process, il est assez simple. D'abord, il y a le traitement. Après, nous utilisons cette machine-là pour pouvoir la déshydrater. Une fois que le produit est déshydraté, nous passons au broyage, conditionnement et voilà, la distribution. Ici, rien ne se perd, mais tout se transforme, car même les pelures de bananes sont récupérées pour être transformées en aliments de bétail. Un des problèmes que nous voulons résoudre, c'est pouvoir avoir un impact sur les importations. Depuis le conflit russo-ukrainien qui va faire bientôt 1 an, nous avons remarqué sur le marché le coût du blé qui a grimpé, l'huile et tout autre produit. Et ça, c'est parce que nous dépendons énormément de l'extérieur. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que les aliments perdus entre le stade post-récolte et celui de la vente au détail sont évalués à 48 milliards de dollars sur le continent africain.